En 67. En 67. Là. Vous avez un problème Mais avant, Regardez sa tête. Il en revient pas, Nabli. Il se demande si en face de lui, en fait, il a un humain ou une marionnette des guignols de l'info. Voilà ce qu'il demande. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va encore parler de Meilleur Habib. Et oui, encore, il fait parler de lui celui-là, il fait le tour des plateaux, il est invité de partout. Il m'a saoulé, il vous a saoulé, il nous a tous saoulés. Mais bon, j'ai pas le choix de parler de lui parce que c'est très intéressant. Vous allez voir que cette fois-ci, il est en face de Nabli Bellic qui va le calmer. Voilà, Meilleur Habib, il va être tout blanc pour notre plus grand plaisir. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez, on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. On ne peut pas isoler le problème des implantations et dire que ça, c'est le mal absolu. Vous voulez dire Non, des implantations. Ah. Des implantations, monsieur. Je parle avec le langage du droit international. Je parle avec le langage du droit international. La Judée et la Samarie. La Judée et la Samarie, pour imaginer que... Vous parlez avec un langage biblique. On dit... Voilà. Et ça, c'est Meilleur Habib, tout le temps avec son langage biblique. Il est tout le temps en train de nous parler d'une certaine religion comme quoi c'est le mal, voilà. Mais son discours, il est tout le temps religieux, voilà. La Judée-Samarie. La Judée-Samarie. Et normalement, les journalistes, ils mangent ça. Ils le laissent dire ça. Alors que, on est dans un pays laïque ou pas? Vous parlez avec un langage biblique. Depuis quand ça existe la Cisjordanie? Le terme de Cisjordanie existait un langage biblique. Est-ce que vous avez un texte de droit international qui parle de Judée-Samarie? Arrêtez de parler de droit international parce que les Arabes n'ont jamais... Arrêtez de nous parler de droit international. Voilà ce qu'il dit Meilleur Habib. Et il veut pas que vous lui parliez de droit international. Représenter le droit international. En 47, ils ont accepté l'État d'Israël. Mais je vous pose une question claire. Je vous pose une question claire, monsieur. Parce que vous êtes un homme honnête. Vous parlez que de religion et Vous avez vu comment il l'a activé? Il est en sueur, Meilleur Habib, là. Il en peut plus, il sait plus où il est. En 1947. Attendez, je vais vous poser une question. Je parle de droit international. Alors on va parler de droit international. En 1947. n'existe que dans la Bible. Alors moi je vais vous poser une question claire en droit international. Mais comment ça se fait qu'il est député, ce gars-là? On lui parle de droit international, il nous parle d'arabe, il nous parle de Judée-Samarie. De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Et sans parler de la s'il Bible. vous plaît, et En 1947, il y a eu un partage. Israël a accepté de partage. Il n'y avait aucune colonie ou implantation à l'époque, appelez comme vous voulez. Rien. Est-ce que les Arabes l'ont accepté? Oui ou non? Mais pourquoi vous posez cette question? C'est quoi les Arabes? C'est quoi les Arabes? C'est ça la question. Il parle de quel peuple, là? Non mais ils l'ont honnêtement refusé à l'époque, bien sûr. Ah, ils l'ont refusé. Oui. Ils l'ont refusé. Alors et pourquoi il y a eu donc 50... aujourd'hui, ils ont dit Lioud égorge le juif, on va le jeter à la mer. Mais non. Il y a eu la guerre de 56, il y a eu la guerre de 67, et c'est uniquement en 67 qu'il y a eu cette question de territoire. Parce quelle question de territoire? Israël Franchement, les gars, Nabli s'accroche en face. Hein. Il reste rationnel et il compte le démonter. Et d'ailleurs, ça marche parce que Meilleur Habib, il sait plus où il est. a libéré certains territoires. En 67. En 67. Là. Vous avez un problème. Mais avant, Regardez sa tête. Il en revient pas, Nabli. Il se demande si en face de lui, en fait, il a un humain ou une marionnette des guignols de l'info. Voilà ce qu'il demande. L'annexion de Jérusalem-Est, l'annexion du Golan, l'annexion de Gaza. À qui appartenait ça à part la Bible, vous n'avez pas d'autres À qui connaissances? appartenait... Non mais attendez, avant 67, il n'y avait pas des Palestiniens. Il l'a détruit. À part la Bible, vous n'avez pas d'autres connaissances. Voilà. Voilà qui on a en face. Voilà qui est Meilleur Habib. Il n'a aucune connaissance, à part certains textes. Et encore, hein. Et encore. Même ces textes-là, il les connaît mal. Un État palestinien avant 67. Mais pourquoi vous dites vous? Non mais il n'était pas né, hein. C'est incroyable. Il fait très jeune. Cette Je vous pose la question. Avant 67, il y avait tout à fait le l'Ouest. Moi, je vais vous expliquer pourquoi il dit vous. Il t'a assimilé à toute l'histoire, voilà. Excusez-moi, mais ces personnes-là, là, qui pensent comme ça, ils vivent au Moyen-Âge, voilà. Faut le dire. C'est des gens qui viennent du Moyen-Âge. Ils ont encore une pensée archaïque. De prendre ces territoires et de faire un État palestinien, puisqu'ils appartenaient à la... Justement, pendant qu'il... Écoutez Mahmoud Abbas, je vous l'ai promis. C'est bien, en tout cas, il a bien secoué Meilleur Habib, il est pas bien du tout, hein. C'est rare de le voir comme ça, en mode, il s'excite dans tous les sens. Mais les amis, je vais le répéter, hein. Je le répéterai dans toutes les vidéos où je parle de Meilleur Habib, mais la chose la plus grave, c'est que cette personne soit député français. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Quand on l'entend parler, on se demande vraiment qui a voté pour lui. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.